Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais raconter la vie fabuleuse d'un saint, un saint qui est peu connu et pourtant qui mériterait de l'être parce qu'il a eu une grande influence sur le christianisme. On dit en effet que c'est parce qu'il prononça cette parole à la toute fin de sa vie, « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », que l'Église ajouta au « Je vous salue Marie » cette évocation si importante que tout le monde connaît. Il s'agit de Saint Simon Stock. Cependant, je voudrais faire une remarque. C'est un saint qui date à peu près du XIIIe siècle et donc, à cette époque-là, eh bien, les gens essayaient de voir partout des signes magiques, des signes fantastiques et quelquefois, ce qu'on appelle l'hagiographie faisait des saints, des enfants exceptionnels et dès leur petite enfance. Est-ce que tout était faux? Je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que dans les années 1960, lorsqu'il y eut un regard d'exégèse historico-critique qui commença à s'emparer de toutes choses parce que c'était la mode en particulier chez les protestants. Eh bien, comme on ne trouvait pas de référence, en particulier au rêve qu'avait fait Simon Stock au songe et qui était à l'origine du scapulaire, je vais en parler tout à l'heure, cette pièce de tissu où la Vierge Marie promet que celui qui la portera sera protégé par elle, eh bien, on prétendit que tout cela était une légende. Il y eut même à un moment donné un hypercriticisme qui fait que on retira Saint Simon Stock de la mémoire des messes où elle devint à un moment donné eh bien facultative. Il y eut protestation parce que quelquefois ça allait beaucoup trop loin. Qu'on se souvienne par exemple de Sainte Marguerite d'Antioche. C'est l'une des saintes qui apparut à Sainte Jeanne d'Arc qui lui donna sa mission. Eh bien, parce qu'on n'avait pas de traces absolument historiques de son existence, on la retira du calendrier des saints, ce qui est fort de café, puisque elle apparut à Sainte Jeanne d'Arc. Bref, cette mode de l'exégèse historico-hypercritique a un peu disparu maintenant et les gens respectent davantage la piété populaire, d'autant plus qu'au ciel, quelquefois, lorsqu'il y a des légendes qui sont ajoutées à la vie des saints, eh bien, je dirais, on fait avec. Et les braves gens, ils sont tout de même exaucés. En tout cas, je voudrais raconter la vie de Saint Simon Stock en essayant de reprendre ce dont on est sûr, particulièrement sûr. Parce qu'en effet, ce n'est pas n'importe qui, on a tout de même des renseignements. Il fut supérieur général des Carmes. Des Carmes, je vais en parler. D'abord, regardons sa petite enfance. Nous savons de sources sûres qu'il est né en 1164 après Jésus-Christ. Il est né en Angleterre et pas dans n'importe quelle famille. Sa famille était celle du gouverneur d'une région anglaise. Évidemment, à cette période-là, on le sait, la réforme de l'église de Saint Grégoire VII n'a pas encore fait toute son œuvre, et donc il y a encore des régions sauvages, des endroits où on est inculte, mais lui, en tout cas, il n'est pas du tout inculte. Donc, ce que je vais raconter sur sa petite enfance, peut-être que ça a été ajouté. En effet, nous le savons, en général, pour repérer la grâce de Dieu qui vient dès la petite enfance, il faut regarder ce que nous avons comme témoignage des saints contemporains. Et là, les choses sont beaucoup plus sûres. Eh bien, je dirais, on raconte que lorsqu'il était dans les bras de sa maman, qui était une famille catholique à cette époque-là, eh bien, dès qu'elle prononçait le nom de la Vierge Marie, aussitôt, elle le sentait tressaillir dans ses bras. Est-ce vrai? Est-ce faux? Eh bien, je dirais, ce n'est pas forcément faux. On a souvent des exemples de personnes qui avaient une mission par la suite et ceci fut annoncé prophétiquement alors qu'ils venaient de naître ou même avant leur naissance. Qu'on se souvienne par exemple de Saint Dominique et sa mère rêva d'un chien qui aboyait, comme si il serait un chien du Seigneur, d'où son prénom Dominicanes. En ce qui me concerne moi, je fais des vidéos sur internet, ça n'a pas du tout le même rapport, mais c'est quelque chose de très amusant. On ne peut pas le nier, mes parents me l'ont toujours raconté. Lorsque je suis né, eh bien, le grand-père, qui était pourtant quelqu'un qui n'était pas très honnête, qui avait fait pas mal de malversations, il était coupable dans un grand laboratoire pharmaceutique, il fut condamné pour cela, et me montrant du doigt, il dit « Celui-là dira la parole qu'il faut dire ».
Ah, toujours est-il que ma mère lui répondit, mais non, plutôt son frère aîné. Là, non, non, non. Et il prononça une phrase emphatique de sa grande autorité et en disant, de la tierce génération sortira celui qui dira la parole qu'il faut dire. Voilà. Donc, est-ce à dire que les vidéos que je fais ici sont un peu annoncées dans mon enfance? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais mis en doute la parole de ce grand-père. Et donc, on peut le dire, il peut arriver, on le voit aussi dans l'Ancien Testament, qu'il y ait effectivement une mission charismatique qui soit annoncée avant la naissance. Cependant, il faut le reconnaître, ceci ne veut pas dire du tout sainteté, mais mission charismatique. Et donc, de fait, on le constate avec ces vidéos, eh bien, ceux qui sont sur Internet et qui essayent de transmettre la foi ont quelquefois, par leur prédication, plus d'influence que les grands missionnaires du Moyen-Âge qui, eux, quand ils faisaient un sermon, puis un deuxième, puis un troisième coup touchaient à chaque fois quelque chose comme 500 personnes. Nous voyons bien par les moyens modernes, une seule vidéo peut faire d'un seul coup des milliers, des dizaines de milliers de personnes sans avoir besoin de se déplacer. En tout cas, si pour ce petit garçon il y eut attraction de la part de Dieu dès qu'il fut bébé, pourquoi pas, cela peut être vrai. Et je dirais, dans ce cas-là, il ne faut pas se scandaliser en disant mais c'est un privilège qui est fait à un bébé, pourquoi pas aux autres? Non, nous devons tenir, répond le Concile Vatican II, que par un moyen connu de Dieu, adapté à chacun, c'est dans Gaudium et Spes 22.5, la possibilité d'être associé au mystère de Pâques, donc de la mort, de la résurrection, du salut donné par Jésus-Christ, sera donnée à tous. Ça ne veut pas dire que tous accepteront ce mystère, mais ce sera donné à tous. Pour beaucoup, c'est donné à l'heure de leur naissance au ciel, à l'heure de leur mort. Encore une chose qui est racontée sur sa petite enfance. Il est dit que vers l'âge de 12 ans, donc au début de l'adolescence, attiré profondément et mystérieusement vers Dieu, eh bien, il se retira à un moment donné dans le creux d'un arbre géant, pour y faire sa tente et pour y vivre un peu comme un ermite. Probablement, il avait lu des livres sur ces ermites, en particulier en Orient, qui se retiraient comme ça, loin du monde, pour prier. Là encore, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, je répondrai que, en prenant mon propre exemple, je me rappelle très bien qu'après ma conversion, à l'âge de 14 ans, suite à un vol dans un magasin et la peur que j'avais de finir en prison en passant par une église devant la statue de la Vierge Marie, après, j'étais capable de prier, porté par l'Esprit Saint, la nuit avant de m'endormir pendant des heures et de réciter un chapelet. Donc manifestement, il y a une aide de la Sainte Vierge qui est là pour ceux qu'elle veut prendre dans ses lacets. Et c'est, je dirais, ce n'est pas très flatteur pour moi par exemple, puisque c'était en fait en lien avec le besoin du plaisir de la prière. S'il n'y avait pas eu ce plaisir donné par la Sainte Vierge, je ne serais pas là, 40 ans ou 50 ans plus tard, je ne serais pas là à faire ces vidéos. En tout cas, en ce qui le concerne, peut-être à cause de la lecture qu'il a fait des ermites du désert, non seulement il prie dans le creux de son arbre, mais en plus, il s'impose une grande ascèse. Il veut se priver de nourriture, peut-être pour acquérir les vertus, parce qu'il a entendu dire, à propos de ses saints, en Égypte en particulier, qu'il mêlait la prière contemplative et un horaire très strict afin de dominer en eux les pulsions qui naissaient en eux. Et lui, étant au début de son adolescence, peut-être avait-il aussi des pulsions gênantes qui commençait à naître en lui, qu'il fallait qu'il contrôle. Ce qui est sûr, c'est que son prénom ou son nom de famille, Stock, ce n'est pas son vrai nom de famille, et cela vient de cette chose-là, qui donc probablement est plus qu'une légende. Et on raconte que par la suite, eh bien, retiré ainsi dans sa retraite, assoiffé de vie érémitique, il vécut pendant 20 ans, de toute façon, comme ça, dans le silence, avec un horaire très strict, des lectures, et puis, je dirais, il se calquait sur la vie des moines d'Égypte, de l'Égypte, comment dirais-je, chrétienne. Autre point dont nous sommes certains, c'est que tout cela, toute cette aventure et sa naissance, il la vit à Alresford, dans le Kent, une petite ville, dont voici la situation sur une carte. Je voudrais m'arrêter ici un instant pour ceux qui, par hasard, en écoutant cette vidéo, auraient envie, peut-être dès leur jeune âge, de faire comme Saint Simon Stock. Je répondrai que la tradition des pères du désert
eh bien, elle déconseille de faire cela. En effet, lorsque, porté par une vocation, on se met d'abord dans la vie d'ermite, très souvent, parce que, je dirais, il est facile de se donner l'horaire qui nous convient, on finit par se croire sans doute un peu arrivé en sainteté. Alors que, on le voit, saint Pacôme, par exemple, eh bien, quand il créa la vie monastique cénobitique, ça veut dire avec, en grec, la vie en commun, eh bien, saint Antoine du Désert, qui lui avait vécu avant, qui n'avait pas connu cette forme de vie, lorsqu'il entendit parler de ces grands monastères en Égypte, et qu'on lui demanda ce qu'il en pensait, il dit « Ah, je suis né trop tard, si j'avais pu naître je suis né trop tôt, si j'avais pu naître plus tard, je serais entré immédiatement dans le monastère de saint Pacôme, ça aurait été tellement plus facile. » Donc, le conseil des moines du désert, l'expérience de saint Benoît aussi montre que si on veut se faire ermite, il est plus prudent en général de commencer par la vie commune parce que les frères sont sans pitié et si on a des défauts, ils nous les montreront, ce qui est un chemin vers l'humilité. En tout cas, alors qu'il avait passé 20 ans comme cela dans la solitude, donc vers 1200, eh bien, voilà que se produisit un événement, à savoir que des moines, justement venant d'Orient, qu'il avait déjà si fort influencé, débarquèrent dans le Kent et s'installèrent. C'étaient des moines qui portaient un habit marron, qui, je dirais, priaient beaucoup la Vierge Marie, et il en entendit parler. Dans la légende, il est dit qu'il fut averti par un songe venant de la Vierge Marie que ces moines étaient vraiment ses disciples. Là encore, on ne peut pas conclure en se demandant si la Vierge lui est vraiment apparue en songe ou si c'est simplement en ayant entendu parler d'eux qu'il se rendit compte qu'ils avaient la même spiritualité que lui, avec cet amour intense pour la Vierge Marie qui le conduisait vers le Christ. Toujours est-il qu'il se rapprocha d'eux. Qui étaient-ils d'abord? Eh bien, c'étaient deux nobles anglais qui étaient partis pour aider à la croisade. À une époque où les choses tournaient mal pour les royaumes chrétiens de Jérusalem, il y avait d'abord Lord Jean Vessois et Lord Richard Grey de Côte-Nord. Et eux, étant rendus là-bas, ils avaient découvert cet ordre qui avait peu de temps, mais qui était fondé sur les royaumes chrétiens de Jérusalem et qui avait assumé par leur fondateur, la spiritualité de saint Élie, le prophète, à savoir une spiritualité qui faisait d'eux des ermites sur la montagne, cherchant Dieu de tout leur cœur. Et ils avaient une grande vénération pour la Vierge Marie en particulier, parce que, s'appuyant sur la spiritualité juive de Élie le prophète, eh bien, il la considérait comme étant la véritable arche d'alliance, celle où Dieu avait habité, de même que dans l'arche d'alliance en acacia construite par Moïse, Dieu avait demeuré avec les 3 objets qui avaient été apportés par la suite, à savoir un peu de manne qui symbolise la façon dont la Vierge Marie vécut de l'Eucharistie avant qu'elle montât au ciel par Assomption. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui montrait que la Vierge Marie était entièrement soumise à l'autorité des apôtres. Et il y avait les 2 tables de la loi gravées par Moïse qui indiquaient à quel point la Vierge Marie gardait tout ce que Jésus avait dit dans son cœur et elle le donnait, elle le restituait à son apôtre Saint Jean, à qui elle avait été confiée par Jésus à la croix. Toujours est-il que cette spiritualité du Carmel, là donc sur le mont Carmel, cette spiritualité d'Élie, ces 2 nobles anglais, dans leur croisade, plutôt que de continuer dans les armes, avaient fini par la rejoindre et, malheureusement, les croisades avaient échoué. En 1187, alors que Simon Stock avait 23 ans, eh bien Jérusalem était tombée dans les mains de Saladin le Conquérant, ainsi que toute la Palestine, ce qui fait que, eh bien, il y avait eu persécution contre les moines chrétiens qui finalement, pour pouvoir continuer leur vocation, étaient retournés en Europe. Et donc, Simon Stock, voyant à quel point leur spiritualité lui convient, décide de les rejoindre, de s'adjoindre à eux et de cette façon-là de bénéficier de leur enseignement. En effet, eux, ayant fréquenté les moines originels dans le désert de la Palestine, il est évident qu'ils pourront lui apporter des choses.
On n'a évidemment aucun détail sur son entrée comme ça dans une certaine vie commune, quoique les carmes ont chacun leur petite cellule, un peu comme les chartreux actuellement. Ils ne sont pas véritablement tout le temps en vie commune, mais tout ce qu'on sait, c'est que il va noter, il va prendre dans son intelligence tout ce qu'il leur raconte. Et par la suite, lorsqu'il va devenir le supérieur général des carmes, il appliquera les recettes que lui ont données ces deux nobles seigneurs devenus moines. Il comprendra à quel point, effectivement, pour les jeunes frères, il vaut mieux que l'ordre se transforme en premier lieu en un ordre monastique avant de devenir un ordre d'ermites. Ce qui est sûr, c'est que la suite de la vie de Saint Simon Stock, eh bien, c'est une vie simplement dans le silence, dans l'humilité de la vie monastique, et il reste ainsi intérieurement. Cependant, à l'intérieur de son monastère, les autres frères se rendent bien compte qu'ils ont affaire à un sage, à un homme de Dieu véritablement consacré. Donc, comment se représenter sa vie? Eh bien, d'abord, il porte l'habit des carmes, un habit marron, une simple robe de bure qui pourrait ressembler à cela. Il ne porte probablement pas encore le rosaire à la ceinture comme le portent actuellement les carmes et les carmélites, parce que il faut dire que cette prière, elle se met en place petit à petit dans les ordres monastiques, en particulier à l'usage des frères convers. Ça veut dire des frères qui ne savaient pas lire le latin, pour qui les offices en latin étaient incompréhensibles, afin qu'ils aient la possibilité d'une prière contemplative durable, mais avec la Sainte Vierge. Par contre, il a une grande dévotion à la Sainte Vierge, et puis il continue sa vie comme cela. Et manifestement, à un moment donné, les entrées dans l'ordre du Carmel sont de plus en plus nombreuses, et en 1247, il est devenu, aux yeux de tous ses frères, quelqu'un de si sage, de si profond, un conseiller si percutant, qu'il est élu à l'unanimité supérieure générale de l'ordre des Carmes. Il a alors 82 ans. Il succède à Alain, le frère Alain, son prédécesseur, et du coup il organise à Aylesford en Angleterre, donc dans son village natal, il organise le premier chapitre général de l'ordre. Et là, on décide qu'il faut que cet ordre puisse être donné à cause de sa grande fécondité, de son culte pour la Sainte Vierge, puisse être donné à l'Europe tout entière. Lui, à 82 ans, on pourrait dire qu'il aspire maintenant à se reposer. Loin de là, c'est un tout jeune homme, plein de fougue et plein d'énergie. Alors, ni une ni deux, avec quelques frères, on sait qu'il est parti vers Rome pour pouvoir rencontrer le pape qui à l'époque s'appelle Honorius III. Mais il s'avère que la Sainte Vierge, qu'il a prié de tout son cœur pour qu'elle l'aide dans ce voyage, l'a véritablement aidé, puisque quand il arrive à Rome, eh bien Honorius III leur raconte que lui aussi a fait ce rêve et que la Mère de Dieu lui était apparue, qu'elle voulait effectivement que l'ordre du Carmel, qui lui était si dévoué, puisse se répandre comme cela en Europe. Alors je sais que certains iront vérifier les dates par rapport à ce repère historique que je donne, Honorius III, et verront qu'en réalité il est mort en 1227. Et c'est ça dans l'histoire de Saint Simon Stock. Il y a une part où les choses ne sont pas très nettes au point de vue historique, mais une part où on voit qu'il s'est passé véritablement des choses objectives. Donc peut-être faut-il dire que c'était un successeur du pape Honorius III qui rencontra ainsi Saint Simon Stock. Du coup, avec cette autorisation papale, eh bien, il a l'autorisation maintenant et les bras libres pour fonder de nombreuses communautés, parce qu'il se présente partout des postulants pour rentrer dans une telle communauté. Et donc, il fonde dans les villes universitaires telles que Cambridge, Oxford. En 1248, il a 83 ans, il fonde plusieurs monastères de carmes. Et puis, il se sert maintenant de son expérience, je l'ai dit. Il a commencé par être ermite au fond d'un arbre, et il s'est bien rendu compte que l'expérience lui montrait qu'il avait perdu énormément de temps, qu'il avait dû se battre contre son orgueil pendant de longues années afin enfin de comprendre, sans doute avec l'aide de la Vierge Marie, que le plus grand effort d'ascèse, c'était pas tellement de vaincre les tentations de la chair, c'était principalement d'acquérir l'humilité. Et donc, il transforme, à l'occasion de son général, il transforme la règle de l'ordre pour la faire évoluer d'un ordre d'ermites, comme je l'ai dit, à un ordre de frères mendiants. Donc, ils recevront leur nourriture, un peu comme le font les franciscains et d'autre part les dominicains, mais ils vivront en communauté.
Là, pour le coup, les dates concordent parfaitement, puisqu'on le sait. Saint François d'Assise est mort en 1226, et lui, eh bien, il s'inspire de ce qu'a fait Saint François d'Assise en Italie, plus de 20 ans plus tard. Nous sommes ici en 1248. Et là, de même, le pape qui reconnaît cette règle réformée, le pape Innocent IV, eh bien, ça correspond tout à fait. Puisqu'il est pape du 25 juin 1243 à sa mort le 7 décembre 1254. Alors je voudrais maintenant aborder ce qui explique la raison pour laquelle Saint-Simon Stock est si célèbre dans certaines parties du monde, chez en particulier le peuple de Dieu, celui qui, je dirais, qui aime la Vierge Marie. Eh bien c'est à cause d'une vision qu'il raconte avoir eue le 16 juillet 1251, donc à l'âge de 87 ans, et qui va avoir un impact sur la spiritualité des carmes. En effet, alors qu'à cette période-là, l'ordre des carmes connaît de grandes difficultés. Il y a certains frères qui sont partis, sans doute à cause du changement de règles que lui voudrait apporter. Il y a d'autre part une difficulté dans le recrutement. Voilà que, eh bien, la Vierge lui apparaît et lui montre une pièce de tissu de couleur brune, un peu comme le reste de l'habit des carmes, et qui se porte un peu comme un drap, on met la tête dedans, il y a un grand voile qui se porte par devant, et puis un grand voile qui se porte par derrière. On dirait comme un manteau, comme les ailes d'un oiseau aussi qui entourent. Et la Sainte Vierge lui dit dans ce rêve, « Recevez, mon fils bien-aimé, ce scapulaire pour mon ordre. C'est le signe particulier de ma faveur, que j'ai obtenu pour toi et pour mes fils du mont Carmel. Celui qui meurt revêtu de cet habit sera préservé du feu éternel. » Alors je voudrais m'arrêter quelque peu sur la signification de ce drap. Il faut le reconnaître, hein. Au point de départ, eh bien, il peut être simplement une sorte de tablier que les moines portent par-dessus leur habit monastique, ne serait-ce que pour ne pas le salir. On voit très bien dans cette représentation d'un moine cistercien que c'est ce tablier noir devant, comme ça, devant l'habit blanc qui, effectivement, se salissait. Cependant, on le voit, il y a aussi dedans quelque chose de profondément symbolique. D'abord, eh bien, c'est comme les deux ailes d'un aigle, quelque chose comme ça qu'on porterait par-dessus soi. Deux ailes très longues qui font un peu référence à l'Apocalypse chapitre 12 verset 14, lorsqu'il est dit que la femme, la mère de l'enfant mâle, donc la Vierge Marie, mais aussi notre âme, attaquée par le démon, reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire 3 ans et demi, la même durée que la vie apostolique du Christ. Et donc on le voit, il y a ici tout à fait la spiritualité d'Élie. Élie qui fut nourri d'ailleurs par un oiseau, alors qu'il était comme ça caché dans le désert, poursuivi par le roi des Juifs et la reine Jézabel. Autre symbole très frappant, c'est que ce scapulaire, sous lequel les moines peuvent mettre leurs mains comme ça à leur ceinture, et donc garder une pose véritablement de calme et d'intériorité, eh bien, il ressemble un peu, effectivement, au manteau de la Sainte Vierge, un peu comme si les enfants de la Sainte Vierge étaient cachés sous son manteau, tels des poussins, dans les ailes d'une mère poule, quelque chose comme cela. Et donc, manifestement, il y avait un symbole très fort. A-t-il été développé par des hommes de ce monastère du Carmel et ensuite assumé par la Sainte Vierge? Possiblement. C'est possible parce qu'on le voit avec le chapelet. Le chapelet, son origine, eh bien c'est la méditation des premiers moines. Et le chapelet, je l'ai dit, c'est la prière, le petit office des frères convers. Eh bien la Sainte Vierge maintenant, dans toutes ses apparitions, elle apparaît systématiquement avec un chapelet au poignet, ce qui montre qu'elle a compris et elle a assumé de la part de l'Église cette invention qui permet à des gens simples d'obtenir une vie contemplative. Ce qui est certain, c'est que ce vêtement-là, dont l'origine peut être difficilement retracée, mais pourquoi pas par ce rêve de Saint-Simon Stock, bien que certains l'aient critiqué en disant « mais non, on ne voit apparaître l'histoire de ce rêve que 100 ans après la mort de Saint-Simon Stock au XIVe siècle ». Donc, si on est hyper critique, on pourra dire que c'est une invention tardive. Mais la réalité, c'est que, on le voit bien,
le scapulaire s'est répandu dans presque tous les ordres de vie monastique et presque tous les ordres maintenant portent un scapulaire par-dessus leur habit, à la couleur même de leur habit. Évidemment, le scapulaire monastique est très grand. D'ailleurs, on y a souvent ajouté derrière une capuche qui peut se rabattre comme ça sur la tête, de manière à ce que le moine, s'intériorisant, vit dans sa cellule intérieure, personne ne voit son visage tandis qu'il marche dans le monastère et qu'il prie intérieurement. Les gens qui habitaient dans le monde, qui eux étaient laïcs, évidemment, voulurent recevoir ce voile, qui était la promesse que la Sainte Vierge, eh bien, les entraînerait vers la vie éternelle. Et donc, on décida de fabriquer des scapulaires plus petits, avec 2 bandes de tissu, toujours 2 ensemble, et représentant des symboles divers. Le plus célèbre des scapulaires est évidemment le scapulaire du Mont Carmel. Et c'est logique, hein, je l'ai dit, puisque c'est le scapulaire lié à la vie contemplative du prophète Élie. Voici eh bien, comment se représentent maintenant les scapulaires que peuvent porter plus facilement et plus discrètement ceux qui travaillent dans le monde. Au plan de son impact politique, Saint Simon Stock, évidemment, à cette époque-là, est célèbre dans toute la chrétienté. Et donc, lorsque le pape Innocent IV, qui vient d'approuver ces règles, décide, parce qu'il est en conflit avec l'empereur Frédéric II, dans le Saint-Empire romain germanique, lorsqu'il est en conflit pour savoir qui doit avoir le pouvoir suprême dans la chrétienté, que lui estime que c'est le pouvoir spirituel qui doit dominer, tandis que l'empereur dit que non, le pouvoir temporel doit être autonome dans ses prérogatives. Eh bien, lorsque le pape Innocent IV décide de réunir un concile à Lyon le 17 juillet 1245 et qu'il réunit les plus hautes autorités de l'Église de cette époque-là, évidemment, Simon Stock, le carme, est convoqué. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, on ne peut pas le nier. Les papes qui ont évidemment développé leur puissance spirituelle de manière extraordinaire en Europe occidentale, ne serait-ce qu'après la chute de l'Empire romain à cause du rôle des évêques, qui ont été quelquefois le seul refuge où la culture avec les monastères a été conservée. Eh bien, le pape, lui, là, il veut rester capable de déposer les empereurs, comme ça a été le cas dans les siècles qui ont précédé. Mais les empereurs, eux, en ce qui les concerne, qui ont lu l'Évangile, voient bien que le pape, son pouvoir doit se résumer à la question du salut, qu'il n'est pas question qu'il intervienne dans des questions temporelles. Donc, Innocent IV, lui, se bat au contraire pour que le glaive spirituel soit au-dessus de tout. Il essaye de faire venir à ce concile le roi Saint-Louis, mais Saint-Louis lui-même, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est abusif de la part du pape, et donc, alors que le concile aurait dû se réunir à Reims, Saint-Louis refuse, et le concile aura donc lieu à Lyon. Saint Simon Stock obéit, il se déplace, et là, eh bien, loin de rentrer dans un parti ou dans un autre, au contraire, il fait un discours éloquent en montrant la gravité qu'il y a ainsi dans ces luttes fratricides pour des questions de pouvoir. On peut donc dire que tout ce qu'il y a de saint à cette époque-là, aussi bien le roi de France que Saint Simon Stock, ils comprennent que il faut, comme le disait Seigneur, que le pape s'occupe de ce qui le concerne lui, à savoir le salut, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que cette séparation, plutôt cette distinction des pouvoirs, eh bien elle se fera de force. Les papes auront beaucoup de mal, ils résisteront, et ce n'est finalement que sous le règne du pape, le bienheureux Pie IX, que les États du Vatican lui seront enlevés, qu'il se considérera comme prisonnier du Vatican. Et là, dans une dernière tentative, il excommuniera Garibaldi et ceux qui avaient fait l'unité italienne, tandis qu'un autre saint, appelé Saint Jean Bosco, viendra le voir et lui dira « Très Saint-Père, ne faites pas ça, ça vient de Dieu, tout cela vient de Dieu. » Le Seigneur l'avait précisé, l'avait annoncé. Un jour viendra, quand tu seras devenu vieux, il le disait à Pierre, qu'un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas, alors que quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Nous avons évidemment ici, sous forme prophétique, l'annonce de la mission finale de la papauté qui sera menée peu à peu par Dieu jusqu'à un martyre final.
Et ainsi, le cœur de la papauté lui-même sera rendu totalement humble, comme d'ailleurs Saint Pierre, qui en est l'image, et qui mourut à Rome, crucifié la tête en bas tellement il s'estimait indigne de son Seigneur. Après le concile de Lyon, saint Simon Stock retourne à son rôle de général des Carmes et jusqu'à sa mort en 1265, là la date est très précise, donc il a 101 ans, il va passer de monastère en monastère pour donner des conseils là où se font des fondations. Il ne le fait pas qu'en Angleterre, il passe en France et justement, c'est alors qu'il est à Bordeaux, dans une des maisons de l'ordre, qu'il effectue cette visite aux Carmes pour leur expliquer comment doit être vécue la vie. Qu'il s'éteint et ses dernières paroles furent « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » L'Église les transforma en une prière officielle et liturgique à la suite de l'Ave Maria. L'Ave Maria actuelle, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Évidemment, parce qu'il était mort chez les Carmes de Bordeaux, aussitôt, les Carmes de Bordeaux gardèrent son corps. C'était quelque chose de précieux d'avoir ainsi le corps de quelqu'un qui était réputé saint. Et c'est vrai, les miracles commencèrent à se multiplier auprès de son tombeau, là où les gens venaient demander quelques grâces. Ça explique sans doute pourquoi, eh bien c'est d'abord à Bordeaux que se répandit le culte de saint Simon Stock. Fut-il canonisé un jour officiellement avec une enquête telle que l'Église a l'habitude de le faire? Eh bien non, pas vraiment. Il n'y eut pas, je dirais, nécessité de la part de l'Église. Tout le monde savait bien que finalement, il était un saint. En tout cas, 2 siècles après sa mort, vers 1423, son culte est tout à fait attesté à Bordeaux. Et puis ensuite, il se répand peu à peu. Ces reliques, parce que son corps évidemment est décomposé, il a été gardé et donc sans doute des pieux moines ont ouvert son cercueil, ces reliques commencent à être données dans divers lieux. Par exemple, en 1458, eh bien, son culte est attesté en Irlande et en Angleterre. En 1564, donc 300 ans très exactement après sa mort, il devient officiellement dans l'ordre du Carmel un saint qu'on honore, et je dirais un saint canonisé, alors que dans le reste de l'Église, si on suit ce qui s'est passé après le Concile Vatican II, il est considéré comme un bienheureux, donc quelqu'un qui ne peut être fêté que localement. Résultat, eh bien, dans l'ordre du Carmel, on le fête le 17 juillet, tandis que dans l'Église, là où il est vénéré, eh bien, c'est plutôt le 16 mai. Il a le droit à 2 fêtes. En tout cas, ce qu'on pourra véritablement garder, c'est que son influence sur la spiritualité chrétienne a été très importante. Le fait qu'il ait ainsi réformé l'ordre du Carmel, qu'il l'ait aussi développé pour que des femmes puissent y adhérer, eh bien, on sait ce que ça va donner plus tard. Nous avons un certain nombre de saints incroyablement spirituels qui ont été donnés à l'Église universelle et qui sont tous des carmes ou des carmélites. Je pense en particulier à Sainte Thérèse d'Avila en Espagne qui va réformer l'ordre en lui redonnant sa règle originelle. On les appelle les carmes déchaux parce que justement ils ont repris l'ascèse telle qu'elle était pratiquée par les premiers ermites au XIIe siècle. Et puis, il y a Saint Jean de la Croix, qui lui aussi est docteur de l'Église, avec au sommet, il ne faut pas l'oublier, même s'il y a d'autres saints, comme Sainte Élisabeth de la Trinité, mais au sommet, la petite perle de la couronne de gloire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, morte en 1897, et dont le pape Pie XI disait « C'est la couronne de mon pontificat ». Il n'y a peut-être pas de plus grande sainte, effectivement, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une personne qui a le mieux exprimé à travers son livre, à travers sa vie, qui a le mieux exprimé tous les mystères de la foi chrétienne, y compris les mystères de la contemplation chez les carmes. En effet, lorsqu'on regarde sa vie, sa nuit de l'esprit, sa mort dans la tuberculose, eh bien, on comprend comment Dieu, effectivement, prépare le cœur de ses saints à travers des épreuves, à travers la croix, pour les rendre tout humbles et les faire entrer directement, après cette vie qui est le premier purgatoire, les faire entrer dans la
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus portait elle aussi le scapulaire, le grand scapulaire marron par-dessus son habit, le scapulaire de Saint Simon Stock.